Bonjour à tous et bienvenue cette semaine encore sur Canal Austral, bien entendu, mais aussi dans l'émission L'artiste de la semaine. Oui, l'artiste de cette semaine nous fait du live, de l'acoustique. Un artiste qu'on n'a pas l'occasion de voir souvent sur Canal Austral, bien entendu, parce qu'il n'a pas de clip qui tourne chez nous, mais de toute façon, c'est que partie remise, parce que dorénavant, vous allez le voir. Moi, je l'appelle Ken, mais son nom plus meilleur encore que ça, c'est lui qui dit à nous, parce que comment il est Ken? Kenshiro. Kenshiro, voilà, Kenshiro. Très bien. Kenshiro. Me disait en créole ou en français? En créole. Ok, comme créole est bon, hein? Ouais, en créole est bien, parce que Canal Austral aussi, c'est une bonne télé créole. C'est vrai, voilà. Et il me disait que nous n'avons pas l'occasion souvent de voir chez nous, parce que les clips ne sont pas encore chez nous, hein, mais que ça va être réparé dans un instant, puisque dorénavant, on aura des clips de Kenshiro chez nous. Sans problème. Voilà. Et c'est quoi la musique qu'on fait? Moi, je suis un artiste reggae hip-hop à la base. Reggae hip-hop. Reggae hip-hop, voilà. Toujours grandi dans un mouvement raga, reggae hip-hop, urbain, très urbain, au Chaudron. Ah bah ouais. Voilà, donc vient de Saint-Denis. On ne peut pas avoir plus urbain que... Voilà. Donc il vient de Saint-Denis. Un petit coucou à toutes les personnes coucou tout le monde qui connaît moi, la famille, les amis, la Réunion, quoi. Les maisons, à côté l'ancien zoo du Chaudron, là. Là, même village jeune studio. Village jeune, hein. Vous connaissez pourquoi il me fait un petit coucou maintenant? Parce que ce village jeune, là, c'est construit par moi, ça. Voilà. Mais il y a quelques années, il y a plus de 20 ans de cela. Tu ne connais pas ça, alors? Tant que jeune. Et votre musique, là, évolue un petit peu entre-temps, parce que là, m'a pas trop de hip-hop dans ce que vous faites, non? La musique évolue aussi, mais on sent toujours... après, on va écouter l'album bien en profondeur, on va voir. C'est vrai que là, m'a eu mis dans une approche plus guitare-voix, acoustique. Ouais. Mais on sent quand même, je pense, mon influence, ma culture reggae, hip-hop et ma culture urbaine, quoi. Voilà. Ça se ressent dans les morceaux. Et comment on qualifie la chanson que vous faites, la musique que vous faites là actuellement? C'est toujours, moi, je me considère comme un artiste, je fais de la musique universelle, de la world music. Voilà, la world music, bien sûr, mais plus là-dedans aujourd'hui. Mais toujours vraiment, sur l'album, on sent qu'il y a des influences larges et éclectiques, mais on sent quand même un ancrage urbain, reggae hip-hop, comme il disait au début. Et surtout un ancrage aussi sur La Réunion, parce que dans le bon morceau, on parle beaucoup de La Réunion, on parle de ce qui avait passé avant avec Marronner et tout ça. Hein, et le fait de faire de l'acoustique comme ça, là, c'est quoi? C'est nouveau ou bien depuis toujours aimé l'acoustique? M'a toujours eu cette envie de jouer live déjà. Et c'est venu aussi depuis 2016 avec la naissance de ma fille. Oui. Voilà, ma fille Lila, qui est née en 2016. Et du coup, en retrouvant moi à la maison avec elle, en passant du temps avec elle, m'a passe beaucoup de temps avec ma guitare aussi. Du coup, m'a écrit beaucoup de morceaux comme ça et m'a voulu écrire un album pour elle essentiellement. Laisser un album qu'elle sera fière d'écouter dans 20 ans, j'espère. Mais un album, c'est pas un album de comptine, mais un album réfléchi, mais accessible à tous, quoi. D'accord. Vraiment, et vraiment un album acoustique, alors? Acoustique, 100% voix guitare. Que guitare et voix dessus. D'accord, bien entendu, ta fille qui t'inspire. Hein? Oui, bien sûr. Il y a une chanson d'ailleurs sur l'album qui s'appelle Lila. C'est incontournable, mais il y a autre chose aussi qui t'inspire dans les écrits, dans tout ce que tu fais. Oui, mais d'ailleurs, le premier morceau que je mets en avant sur cet album, c'est un morceau qui s'appelle Tiformla. C'est un morceau qui parle... en fait, c'est un hommage à une amie à moi qui était pris par l'alcoolisme. Voilà, qui a été emportée par ça aussi. Et du coup, elle a appris cette triste nouvelle-là au moment où ça m'était pour écrire l'album. Et comme c'est une petite femme tout le temps, comme tu vas aller devant la boutique, tout le temps, il te dit à moi, écris un morceau sur sa vie, raconte mon histoire. Tout le temps, il te dit oui, pour rire, pour plaisanter, mais... Comme elle a appris cette triste nouvelle-là pendant l'écriture de mon album, elle m'a voulu rendre hommage et faire aussi écho à ce phénomène de société que l'alcool et les femmes et l'alcool, quoi. Et il est difficile qu'on écrit sur un fait de société comme ça, d'essayer de mettre de la musique avec, de choisir la musique qui va bien, qui peut-être pas choquer, parce qu'en fin de compte, c'est un fait de société, certes, mais ça reste une musique presque mineure, on va dire. Hein, parce que Gainsbourg a bien dit que dans la musique, c'est un art mineur ou c'est un art majeur. Oui. Et là qu'on exprime cette tristesse-là, c'est presque à la limite mineur. Hein, et il est facile de trouver la musique à l'arrière. Sur ce morceau-là, en tout cas, m'a joué en Sega Maloya, on va dire, le morceau.
Et elle était logique pour moi. De toute façon, comme elle a écrit ce morceau-là, elle était logique d'amener ça comme ça. Ouais. Parce que surtout aussi, c'est un style de musique que les gens qui connaissent moi, ils ne connaissent pas moi sur ce style-là. Ouais. Et donc, je n'ai pas fait un album Sega, mais il y a 2 titres Sega dessus quand même. Et il a été important pour moi d'arriver avec cette approche de ma culture réunionnaise sur cet album aussi. Alors, d'autres titres, c'est un album de combien de titres déjà? Un album de 10 titres. 10 titres, hein? Voilà, 10 titres. Donc, où la mettre morceau là-dessus. Oui, hein? voilà, 10 nouveautés. Là. 10 nouveautés. Il parle de faits de société, mais aussi d'amour aussi. Il parle d'amour, il parle de ma fille, il parle de la mort, de la séparation, il parle de la solitude. Ouais. Un album qui parle de l'espoir aussi. C'est un album où tout qu'on écoute, tout ça, on a une envie de mieux pour la suite. Ouais. Donc voilà, il m'a fait cet album-là dans le but de faire du bien aux oreilles c'est un album bon pour le moral à mon avis. Ouais, un album à écouter en tout cas, hein, des chansons à écouter. Conseil, en tout cas. Mais là, en parlant d'écouter, là, un petit morceau qu'on va faire écouter à nous tout de suite là que les sur l'album aussi d'ailleurs. Sur l'album. Ça, il appelle comment? Mañana. Alors explique-nous un petit peu c'est quoi Mañana. Mañana, ça veut dire demain. Demain. Et voilà, en quelle langue? Morceau en espagnol. En espagnol, ouais. Il parle pas espagnol là. Mais c'est pas un morceau en espagnol. Et dans le morceau, il dit on attend, il faut nous profiter de l'instant présent, quoi. Voilà, tant que il faut nous appuyer sur les valeurs essentielles, la famille, les proches, et vivre l'instant, profiter de l'instant, et même s'il y a des moments difficiles, nous va voir si demain sera mieux, quoi. On va voir demain, quoi. Les bons, hein. En tout cas, là, aujourd'hui, tout de suite, là, moi, ça va me laisse avec coup de guitare, hein. Ouais. Et puis, nous retrouvons après les bons. Okay. Hein, moi, il sera pas loin, là, de l'autre côté. Allez, à tout de suite. J'en oublie ma peine, entouré par les miens. On verra si ça ira mieux demain. En attendant, m'y sens à moins bien. M'y sens à moins bien, oui, mais à vous. Moi aussi, m'y n'a le droit après tout. Tant pis si m'y n'a l'air d'un fou, m'y profite de la vie avant d'en voir le bout. Mon bonne frère, toute mon bonne sista, Zol a toujours été là, ça y change pas. Ok, m'y arrête avec mon blabla, allons tape nos petits feux de bois. J'en oublie ma peine, entouré par les miens. On verra si ça ira mieux demain. En attendant, m'y sens à moins bien. J'en oublie ma peine, entouré par les miens. On verra si ça ira mieux demain. En attendant, m'y sens à moins bien. Il fait tellement plaisir de voir que nous gagnons encore réunis. Malgré le temps passé, notre amitié n'est pas dépassée. Mais je dirais même qu'il renforce, comme dans les moments où ça se corse. Non, entre nous pas de secret, nous connaissons qui compte. J'en oublie ma peine, entouré par les miens. On verra si ça ira mieux demain. En attendant, m'y sens à moins bien. J'en oublie ma peine, j'en oublie ma peine, j'en oublie ma peine, m'y sens à moins bien, m'y sens à moins bien. Nous revoilà après ce morceau acoustique, hein, bien entendu. Hein. La guitare, ça a été vraiment une histoire d'amour avec cet instrument-là, ou il y en a d'autres instruments comme ça? Essentiellement, la guitare. M'a toujours voulu apprendre à jouer de la guitare. Ça fait quelques années que j'ai une guitare chez moi, que ici il y avait un peu de décoration. Et voilà, m'a commencé à apprendre, mais m'a perdu un peu assez rapidement dessus. Et c'est vraiment comme un fil aîné que je veux profiter de l'instant pour apprendre pour moi et essayer de transmettre à lui aussi en même temps. Et du coup, les morceaux étaient faits comme ça. Quelques personnes disent que la guitare, c'est un petit peu comme une drogue, ça. Quand on pose à un endroit chez où là, on ne peut pas passer devant sans dire comme ça. Mais ça touche les petits coups, ça trappe les petits coups. C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser la guitare dans les tuiles. Voilà, ni dans la housse. Voilà, il faut tirer et mettre. Il faut lui sur un pied, comme ça, il va aller bien tout le temps qu'on passe devant. Voilà. On a même des gens qui ne font pas de la guitare, qui ont d'autres guitares chez nous, hein, et qui aiment cet instrument-là, qui aiment ça. Un petit coucou à Jean-Pierre Boyer
qui regarde à nous. Souvent, coucou Jean-Pierre, dans sa maison, là, sa guitare posée là, même s'il ne joue pas, c'est pas grave. Mais elle est jolie et il rend service parce que c'est un instrument dans lequel il est facile à transporter, il est facile à jouer tout de suite. Et si l'inspiration arrive, eh ben, la musique peut suivre tout de suite après. C'est ça. Et quoi inspire ou encore parce qu'il y en a 10 morceaux là-dedans. Là, et pas mal de morceaux. Le premier titre, c'est le titre que vous venez nous de faire là. Oui. Il s'appelle Saut manqué. Saut manqué. Saut manqué. Saut manqué. Voilà. Et après 10 morceaux, le nan dedans, il s'appelle Ton silence. C'est quoi ça? Ton silence, c'est une chanson que m'écrit pour ma femme. Oui. Voilà, donc faut écouter. Faut écouter, voilà. Où là, il y a aussi un passé avant cet album-là de pas mal de chansons que les gens ils peuvent retrouver sur les réseaux sociaux, bien sûr, Internet, directement. Cet album-là, pas de clip encore pour l'instant. Non, pas de clip, pour l'instant. Des projets de clip Des projets, oui, mais pour l'instant, l'album il vient de sortir. L'album est sorti le 7 octobre sur les plateformes et dans la foulée, dans les magasins à La Réunion, dans tous les espaces multimédia de l'île. D'accord. Et le premier titre que est envoyé en promo, c'est Tifamla, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les raisons que m'avait dit. Et ben, on a des projets de clips. Là, nous essayons de choisir encore quel morceau peut-être mettre en avant visuellement. D'accord. Donc, encore une réflexion, mais oui, il y aura des clips. D'accord. On a un morceau qui s'appelle Roots. Est-ce que tu considères que Bonne Chanson, c'est un petit peu de la musique un peu roots? Ben, en tout cas, sur cet esprit d'album-là, nous avons commencé à travailler ça d'une façon assez roots. Parce qu'à la base, quand on compose et qu'on écrit une chanson, ben, le basique, c'est ça, c'est voix, guitare. C'est après, on fait les arrangements autour, mettre plein d'instruments. Et là, en fait, nous l'appelons cet album à Se manquer, ben, parce que le premier morceau qui a été enregistré, ben, c'est le titre Se manquer. Et quand nous l'avons vu ce que l'a donné le morceau, nous a dit non, nous reste, nous ça pas plus loin, nous fait l'album comme ça. D'accord, alors. Donc voilà. Super. Pour nous, ça suffit à lier lui-même le morceau, ce style-là, voix, guitare. Et il me semble à l'aise là-dedans. D'accord, alors. Où appréhende la scène ou bien la scène c'est un endroit où il aime bien être? La scène c'est un endroit que m'envie. Enfin, l'album c'est dans ce but là aussi. Réellement l'album c'est une carte de visite officielle. C'est quand même qu'on fait un album pour moi, c'est sortir des réseaux sociaux, sortir du virtuel. Là c'est vraiment Wixi, c'est vraiment les en magasin, c'est vraiment une carte de visite pour toutes les organisations. Et la scène, c'est vraiment le contact avec le public. C'est ça. Le fait de chanter en acoustique comme ça, voix, guitare, ce qui veut dire que sur quelques scènes, vous pourrez être ce qu'on pourrait appeler un one-man show, tout seul sur une scène avec une guitare. Il ne fait pas peur à vous devant plusieurs personnes comme ça. Non? Bien sûr, cet album-là, par exemple, moi, il est auteur, compositeur et interprète, mais il n'est pas guitariste sur cet album. Il y a des musiciens qui accompagnent à moi, et c'est ces musiciens-là qui vont accompagner à moi sur scène. D'accord. C'est vrai que m'a composé, Miam joue de la guitare et que m'a composé cet album. Mais m'a envie sur la scène de concentrer plus sur la voix. D'accord. C'est vrai que les promos, on va voir moi souvent dans les promos avec ma guitare tout seul. Mais sur la scène, j'aimerais privilégier la voix et laisser mes musiciens m'accompagner. D'accord, bon, super. Alors, et en tout cas, guitare ou Yam, parce que là-dessus, sur super infographiste, ça pas dit qui c'est les. Psycho Picture. Voilà. Ok, maman travaille bien. Ok, merci beaucoup. On va finir avec un morceau, là, un autre morceau, un live. Comment il appelle? Mais il va faire Roots, parce qu'on pose vraiment la question de Roots, mais il va jouer Roots alors. D'accord, Roots alors. Ok, alors en tout cas, merci beaucoup. On était content d'avoir vous dans cette émission. Vous êtes l'artiste de cette semaine sur Canal Austral. Merci beaucoup. Canal Austral, big up à toutes. Voilà, on espère nous vous revoir un petit peu plus souvent. Avec plaisir. Ok. On a un contact pour une scène. On a mon Facebook, les Instagrams, on va voir Kenshiro 974 sur YouTube, Kenshiro Musique Officielle sur Instagram. Toujours Kenshiro 974 quelque part. D'accord. Facilement trouvable. Si un monde a besoin, oui, il peut pas ou pas. Il peut pas. On est là sur YouTube, on a les contacts, l'adresse mail, on a les numéros de téléphone, il y a tout ce qu'il faut sur les réseaux. Les bons alors. Merci beaucoup. Même sur l'album, on va voir les contacts. Ok, super, merci beaucoup. Merci à vous. Nous retrouvons une autre fois. Nous retrouvons. Et bon, nous aussi nous retrouvons la semaine prochaine dans une nouvelle émission de l'artiste de la semaine sur Canal Austral, bien entendu. Non, m'y comprends pas pourquoi tout le temps faut nous trouver un prétexte pour aller le train. Il commence, on me l'a dit, l'a fait, vitement il vire en nos boudins. Et tout ça là pourquoi est enfermé comme un chien.
Côté créole, vaut-mieux nous donne la main. Dans le pays là, nous descendons marronniers. D'ici la terre, mon papa, pour que ça nous gagne pas vivant, frère. Wow, 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 dans le pays là, descendons marronniers. Ôtez le frère. Tiens, beau fort, même là, pas une affaire. Mon peuple s'enlise dans sa cruauté. On en vient aux mains avant même de se parler. Pourquoi tant de haine, tant d'animosité? Il est grand temps de s'unifier dans le pays là, descendants marronniers. D'ici la terre, mon papa, pour que ça nous gagne pas vivant, frère. Wow, 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 dans le pays là, descendants marronniers, ôtez le frère. Bien beau fort, même là, pas de affaire. Non, m'y comprends pas pourquoi tout le temps faut nous trouver un prétexte pour aller le train. Il commence, semble à dire la fée, vitement il vire en autre boudin. Et tout ça là pourquoi t'enfermer comme un chien. Côté créole, vaut mieux nous donne la main. Dans le pays là, descendants marronniers. D'ici la terre, mon papa, pour que ça nous gagne pas vivant, frère. Wow, 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 dans le pays là, descendants marronniers, ôtez le frère. Tiens, beau fort, même blague, pas le affaire.